Bonjour, bienvenue sur Style et Inspiration. Sur Style et Inspiration, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un chapeau. Il s'agit du fedora. Le chapeau fedora, encore appelé trilby, est un chapeau mou au large bord dont la calotte est pliée en son milieu. La particularité de ce chapeau est qu'il présente deux petits creux sur le dessus pour une prise en main plus rapide. Le chapeau fedora tire son nom d'un prénom féminin. En effet, il puise ses origines dans une pièce de théâtre de l'auteur français Victorien Sardou, présentée à Paris en 1882, dont l'héroïne portant ce style de chapeau se prénommait tout simplement Fedora. Aussi, la deuxième appellation du fedora est le chapeau borsalino, car Giuseppe Borsalino fut le styliste italien qui l'imagina et lui donna son nom. Son style atypique, ne laissant pas indifférent, séduira à peu près tous les hommes en costume de cette époque et le fedora deviendra par la suite l'emblème des gangsters, des détectives et des reporters en tout genre. Dans les années 1940, le chapeau borsalino ou fedora a notamment été porté par une multitude d'acteurs dans les films mafiosos. Après avoir connu un déclin de popularité dans les années 1950 et 60, il est revenu au goût du jour grâce notamment à des films comme Indiana Jones dans les années 1970. Il a d'ailleurs été porté par de nombreuses célébrités telles que Al Capone, Michael Jackson, Harrison Ford, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Johnny Depp ou encore les Blues Brothers. Le fedora va s'inscrire comme une véritable icône de mode dans les mœurs et cela dans le monde entier. Cela s'explique tout simplement parce qu'il est agréable à porter et également résistant. C'est un chapeau qui convient à tous les profils, hommes et femmes et tous les styles. Comme tout chapeau, le fedora fait partie de ces accessoires qui donnent immédiatement l'illusion d'un look travaillé. Que vous soyez en jupe, en pantalon, en robe, il se porte sur tout. Cependant, pas besoin de surcharger la tenue lorsque l'on choisit de porter ce genre de chapeau, car il reste un accessoire fort. Il se décline en plusieurs styles, ce qui permet d'avoir un fedora pour toutes les occasions. À l'origine, le fedora est un chapeau en feutre. Il est généralement en feutre de poil de lapin, mais peut également être en poil de daim. Par la suite, les matières se sont diversifiées et l'on trouve aujourd'hui des chapeaux fedora en feutre de laine ou en paille. Ce qui le distingue d'un autre chapeau, c'est principalement la classe naturelle qu'il dégage grâce à ses finitions impeccables et ses matériaux de très haute qualité. Ce qui a l'avantage de conférer un charisme indéniable ainsi qu'un style rétro à son porteur. Il existe autant de fedora qu'il existe de goûts et de couleurs. En effet, le chapeau se décline à la fois en version pour hommes et pour femmes. Il dispose également d'un galon décoratif qui peut se présenter sous diverses formes et couleurs. Le fedora est certainement le modèle de chapeau le plus vieux au monde, mais n'est pas du tout un chapeau de vieux. Je vous invite à l'aborer car ce type d'accessoire fait partie de ces alliés mode qui rehaussent nos tenues les plus simples en un clin d'œil. Pour plus d'inspiration, je vous invite à visiter ma page Pinterest I am Diane Nyongoran. Sur cette page, vous trouverez des modèles de chapeaux fedora qui, je pense, vous donneront des idées pour vos futurs styles. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bye bye et à bientôt sur Style Inspiration. Bye bye.